Ok, voyons maintenant les conversions. Alors, dans ton module 3, sur Moodle, tu as ici système de mesure 2. Et si tu cliques dessus, tu peux voir qu'il y a tout le système impérial, c'est-à-dire le système des États-Unis, en pouces, en pieds, en verges, en milles. Et ici, on te donne la conversion. C'est-à-dire qu'un pied vaut 12 pouces, une verge vaut 3 pieds, une mille vaut 1760 verges. Ensuite, on te donne la même chose, les rapports pour l'air. Donc, un pied carré vaut 144 pouces carrés, etc. Tu as tout entre parenthèses ici pour l'air. Et ensuite, pour le volume. Tout ça dans le système impérial. Tout à l'heure, on a parlé dans une autre vidéo de gallons, très rapidement. Donc, il y en a pour UK, ça veut dire United Kingdom, donc l'Angleterre, et US, bien sûr, les États-Unis. Donc, le gallon n'est pas le même dans les deux pays. Et là, ça te donne la valeur exacte. Maintenant, si je descends un peu plus loin, bon, tu as une animation là pour te montrer un peu les conversions. Et ici, tu as le système international. Normalement, le système que tu utilises à l'école depuis longtemps, c'est-à-dire millimètres, centimètres, décimètres, mètres, kilomètres, à savoir 10 mm vaut 1 cm. 10 cm valent 1 décimètre. 10 décimètres valent 1 mètre. Et 1000 mètres valent 1 kilomètre. On te donne la même chose pour l'air, en carré, et en cube, pour le volume. Donc, encore une fois, tu retrouves ça dans système de mesure, 2, dans ton Moodle. Ensuite, si tu vas un peu plus loin, conversion des unités de mesure, 3. Si tu cliques dessus, tu as le tableau qui t'aide à convertir entre les deux systèmes. Donc, si on te donne un pouce, si on te demande de le convertir en centimètres, ça vaut 2,54 cm. Un pied vaut 30,48 cm ou on te le donne en mètres, 0,3 mètres. Une verge vaut 91,44 cm et une mille vaut 1609 mètres. Donc, la conversion des unités de mesure, le numéro 3 dans ton Moodle. Okay. Maintenant, en utilisant cela, je ne vais pas faire les exercices tels que c'est dans le Moodle, mais plutôt d'autres exercices. On va en inventer, c'est pas très grave. Donc je me suis mis ici pour m'aider les deux diapos que je peux aller voir dans Moodle pour me rappeler des mesures. Donc travaillons d'abord, faisons une conversion dans le système métrique seulement. Donc si on me dit j'ai parcouru 172,5 km et je veux savoir combien ça fait en mètres. Donc je vais sur système de mesure 2, là, dans Moodle, je vais chercher mes conversions et j'apprends là-dedans que 1 km, ça vaut 1000 mètres. Donc j'ai 3 valeurs, j'en cherche une, c'est une relation d'égalité. Donc, je peux placer ça en fraction. 172,5 km valent combien de mètres? Si, et avant d'aller mettre mes nombres, je fais toujours attention, j'ai des kilomètres en haut, donc j'ai des kilomètres en haut, et des mètres en bas, donc j'ai des mètres en bas. Donc, si 1 km vaut 1000 mètres. Je fais ma règle de 3, donc je vais du côté du point d'interrogation. Bien sûr, je ne commence pas au point d'interrogation, je commence à mon nombre du côté de mon point d'interrogation. Donc 172,5. Ensuite, je croise pour aller chercher mon autre nombre en multipliant. Puis, je vais chercher mon dernier nombre qui est 1 en passant la barre des divisions. Ça veut dire que je divise par 1. Pour ceux qui comprennent bien la division ou la multiplication, multiplier ou diviser par 1 ne fait rien, donc tu n'es même pas obligé de le faire. Dans le doute, fais-le à la calculatrice, comme ça tu es sûr de ne pas te tromper. Donc, voilà, j'ai multiplié par 1000. Donc cela me fait
172 500 mètres. J'aurais dû mettre un espace là entre les deux, mais voilà. Voilà, donc on sait que 172 km valent 172 000 mètres. Si je fais une conversion maintenant, donc je fais un exemple de chaque, dans le système impérial. Donc je vais encore sur ma feuille pour vérifier, pour trouver. Donc dépendant de la question, je vais chercher le rapport qui m'intéresse. Donc par exemple, je sais pas moi, quelqu'un pèse... Non, on fera peser après. Par exemple, quelque chose mesure 3,7 verges. Ça fait combien en pieds? Tiens, je vais dire ça fait combien en pieds, puis après on va chercher en pouces. On va faire deux conversions. Donc, si je regarde dans mon document, je sais qu'une verge vale... Il faut que j'aille revoir, je pense que c'est 3 pieds, mais je veux m'assurer. Et donc, une verge, oui, j'avais raison, ça vaut 3 pieds. Donc, encore une fois, tu vois, t'as pas besoin d'apprendre par cœur. Si t'en connais quelques-uns par cœur, tant mieux, mais tu as toujours ta feuille de conversion avec toi. Donc voilà, j'ai 3 nombres, c'est une relation d'égalité, donc j'ai 2 fractions équivalentes. Donc, je peux placer mes choses en fractions, donc je sais que une verge vaut 3 pieds. Donc, j'ai des verges en haut, je place mes verges en haut, j'ai des pieds en bas, je place mes pieds en bas. Et je remplis avec mon deuxième rapport. Donc j'ai les verges, donc je les mets, mais je n'ai pas les pieds, donc je place mon point d'interrogation. Je fais ma règle de 3, je commence du côté du point d'interrogation au nombre que j'ai, 3,7. Je traverse pour aller chercher mon autre nombre en diagonale, ce qui veut dire que je multiplie, et je passe la barre des divisions pour aller chercher mon troisième nombre, divisé par 1. Et du coup, je vais le faire, 3,7 fois 3, ça vaut où, pardon, 11,1, divisé par 1 veut dire 11,1 aussi. 11,1 quoi? Mais puisque c'était les pieds que je cherchais, 11,1 pieds. Ce qui veut dire que 3,7 verges valent 11,1 pieds. Okay? Si on t'avait demandé ici des pouces, donc je vais reprendre le même problème exactement, mais 3 verges, ça vaut combien de pouces? Si tu regardes dans ce que tu as, dans les conversions que tu as 3 verges, ça vaut 3 pieds. Non, une verge vaut 3 pieds. Et un pied vaut 12 pouces. C'est ça qu'on te donne. Donc ici, tu n'as pas une verge vaut un nombre de pouces. Tu n'as pas. Donc deux façons de faire. Soit tu utilises ça et logiquement, tu vas trouver. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que si une verge vaut 3 pieds, et que un pied vaut 12 pouces, si tu as 3 pieds ici, tu as 3 fois le 12 pouces. Donc une verge vaut 3 fois 12 pouces. Donc une verge vaut 36 pouces. Donc voilà, tu as ton rapport qu'ensuite tu peux utiliser comme on a utilisé là. Donc une verge vaut 36 pouces. Donc, je fais attention, tout de suite je mets mes unités et je place ma question. 3 verges vaut combien de pouces? 3 fois 36 divisé par 1. Sinon, je peux faire d'une autre façon. Je peux faire d'abord, au lieu d'aller tout de suite en pouces, je peux d'abord convertir en pieds. Donc, en faisant cette méthode-là, je me rends compte que j'ai... oh, j'ai pas mis le bon. C'était 3,7. Je veux reprendre le même exemple, je m'excuse. Donc ici, je sais que c'est 11,1 pieds. Et avec ça, je prends mon deuxième rapport. Donc, un pied vaut 12 pouces. Donc, je place mes pieds en haut, je place mes pouces en bas. Je pose ma question. 11,1 pieds vaut combien de pouces? Ma règle de 3, 11,1 fois 12 divisé par 1 va me donner le nombre de pouces. Et c'est ce que je cherchais. Voilà. Maintenant, si on te demande de convertir du système métrique au système impérial ou vice-versa.
Donc si je te donne des kilogrammes et je te demande des livres, si je te donne des pouces et je veux des centimètres, comment on fait? Même principe, mais dans ce cas-là, tu vas dans ton Moodle à la conversion, c'est-à-dire conversion d'unité de mesure, et c'est la 3e mini-leçon que tu as... Attends, je vais te le montrer encore une fois. Hein. Donc voilà, tu l'as ici. Donc tu as des pouces, des pieds, des verges, etc. Donc là c'est pour les... comment ça s'appelle? Les longueurs. Mais si on te demande autre chose, par exemple le volume ou l'air, on te donnera de toute façon. On te donne toujours ce qu'il faut pour réussir ces problèmes. Donc disons que on me demande... je sais pas moi, ma maison mesure... je vais dire une bêtise parce que je ne sais pas combien elle mesure. On va dire, c'est une petite maison, 7 mètres de long, je ne sais pas. 7 mètres. Quelque chose mesure 7 mètres. Donc, ça fait combien de verges? Pour convertir, il te faut les mètres valent combien de verges ou les verges valent combien de mètres. Et je l'ai ici, ça me dit une verge vaut 0,9144 mètres. Ouh, je ne l'ai pas bien placé. Okay, je dis que je ne l'ai pas bien placé parce qu'ici j'ai mis les mètres et ici j'ai mis les verges. Ici j'ai mis les verges et ici j'ai mis les mètres. Bon. On va le faire quand même comme ça, parce que ça peut arriver que tu notes les choses pas tout à fait de façon logique. Mais il faut les remettre de façon logique quand tu fais tes fractions. Donc je prends le rapport que j'ai sur ma feuille. Une verge vaut 0,9144 mètres. C'est là où je dis qu'il faut être logique. Donc au lieu de regarder tout de suite ça et de mal placer mes choses en commençant par le 7, je place d'abord mes unités comme je l'ai fait pour les autres numéros. Je sais que mes verges sont en haut, mes mètres sont en bas. Ma question c'est un nombre de verges, donc ma question est ici. Et ce que j'ai c'est le nombre de mètres, donc je le place là. Ensuite, du côté de mon point d'interrogation, je commence à mon nombre, qui est 7. Je traverse en diagonale, donc fois 1. Et je vais chercher mon dernier nombre, donc divisé par 0,9144. Et 7 fois 1 donne 7. Est-ce que j'ai besoin de le faire? Non. Et 7 divisé par 0,9144, ça me donne 7,65529. Allez hop, il y a beaucoup de nombres. Et c'est un nombre de verges. Parce que c'était ma question. Je vais arrondir au dixième près. Donc si j'arrondis à un nombre après la virgule, le dixième, je regarde le nombre d'après. S'il est entre 0 et 4, je peux m'en débarrasser. S'il est entre 5 et 9, je dois d'abord ajouter 1 à mon dixième. Dans ce cas-là, il est entre 5 et 9, donc je dois ajouter 1. Et je me débarrasse ensuite du reste. Ça me donne 7,7 verges. Voilà. Si l'arrondissement est une question, j'ai une vidéo là-dessus dans mon Moodle.